Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit, pris d'un vertige soudain, avec l'impression que le sol vous échappe sous les pieds? C'est ce qui est arrivé à mon oncle Henri, 72 ans. Une nuit d'hiver glacial. Il s'est levé pour aller aux toilettes, a trébuché dans le couloir sombre et s'est retrouvé au sol avec une hanche fracturée. Pourtant, Henri n'était pas malade. Il marchait encore chaque jour au parc. Ce n'était pas la vieillesse, ce n'était pas la fatigue. C'était une erreur de sommeil, une habitude innocente que beaucoup de seigneurs partagent, mais qui peut faire vaciller votre équilibre, littéralement. Bonjour, je suis le docteur Pierre Dubois, gériatre depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers de patients de plus de 60 ans à préserver leur autonomie, leur vitalité, leur confiance en eux. Et aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet trop souvent sous-estimé, les erreurs de sommeil qui favorisent les chutes. Car oui, la façon dont vous dormez, vous vous levez, ou même ce que vous buvez avant de vous coucher, peut décider de votre stabilité au réveil. Avez-vous déjà chuté la nuit, ou avez-vous parfois l'impression de tituber au petit matin? Partagez-moi vos habitudes du soir dans les commentaires. Cela peut sauver d'autres vies. Je vais vous révéler 3 erreurs de sommeil fréquentes, les mécanismes invisibles qu'elles déclenchent dans votre corps, et surtout des solutions simples, naturelles, que mes patients appliquent avec succès, y compris mon oncle Henri, qui marche de nouveau fièrement sans canne. Écoutez bien jusqu'à la fin, je vous donnerai aussi un rituel du soir, en 4 étapes douces, pour améliorer votre sommeil et votre équilibre. Première erreur, se lever trop vite en pleine nuit. Levez la main si vous vous êtes déjà réveillé brusquement, les jambes encore engourdies, le cerveau embrumé, et que vous vous êtes levé sans réfléchir. Ce réflexe peut sembler anodin, mais après 60 ans, il devient dangereux. Pourquoi? Parce que la pression artérielle chute légèrement pendant la nuit et le système nerveux réagit plus lentement au réveil. Se lever trop vite peut provoquer une hypotension orthostatique, une baisse brutale de tension en position debout, provoquant vertige, troubles de la vision, voire évanouissement. C'est ce qui est arrivé à mon patient. Monsieur Gérard Lemoine, 68 ans. En se levant d'un bond, il a perdu l'équilibre dans sa salle de bain, heureusement sans blessure grave. Je lui ai recommandé une règle simple, réveil en 3 temps. D'abord, ouvrir les yeux doucement, respirer profondément, puis s'asseoir au bord du lit, poser les pieds au sol, attendre 30 secondes, et enfin, se lever lentement, en s'appuyant si besoin sur une chaise ou un mur. Essayez ce rituel ce soir, et dites-moi demain matin comment vous vous êtes senti. Deuxième erreur, boire trop de liquide juste avant de dormir. Beaucoup de personnes âgées ont peur de la déshydratation, ce qui est légitime, mais boire un grand verre d'eau à 22 heures provoque souvent une envie d'uriner à 2 ou 3 heures du matin. Résultat, réveil nocturne. Trajet vers les toilettes dans l'obscurité, parfois sans allumer la lumière pour ne pas déranger le conjoint, et donc risque accru de chute. Mon conseil, hydratez-vous surtout dans la journée. Buvez de petites quantités régulièrement, entre 8 heures et 18 heures. Après le dîner, limitez-vous à quelques gorgées, juste assez pour éviter la sécheresse de la bouche. Si vous prenez des diurétiques, demandez à votre médecin s'il est possible de les prendre le matin plutôt que le soir. Et vous, à quelle heure buvez-vous votre dernier verre d'eau? Faites-vous souvent des allers-retours aux toilettes la nuit? Écrivez-le dans les commentaires.
Cela nous aidera à mieux comprendre vos besoins. Troisième erreur. Dormir dans une chambre trop chaude ou trop sombre. Cela peut surprendre, mais une température trop élevée ou l'absence totale de lumière peuvent perturber votre sommeil et votre vigilance. Une pièce trop chaude, 20 degrés, augmente l'agitation nocturne, provoque des réveils et fatigue le cerveau. De même, se lever dans le noir complet désoriente, surtout si la vision est altérée par la cataracte ou la dégénérescence maculaire. J'ai conseillé à Madame Isabelle Fournier, 75 ans, d'installer une petite veilleuse automatique dans le couloir et une lampe de chevet à détection tactile. Résultat, ses réveils sont plus doux, plus sécurisés, et elle dort mieux. Mon conseil, gardez votre chambre autour de 18-19 degrés. Aérez 10 minutes avant de dormir et installez une source de lumière douce et fixe. Avez-vous une veilleuse chez vous? À quelle température dormez-vous en général? Partagez vos astuces pour un sommeil paisible. Voici maintenant mon rituel du soir, que j'appelle la méthode 4S silence. Sombre douce, souplesse, sécurité. Éteignez les écrans et réduisez les bruits. Silence. Vers 21h30, tamisez la lumière. Mettez une musique douce ou un parfum de lavande. Sombre douce. Faites quelques étirements assis sur le lit pour détendre vos muscles. Souplesse. Et vérifiez que votre trajet vers les toilettes est dégagé, bien éclairé, sans tapis glissant. Sécurité. Adoptez cette routine pendant une semaine et observez vos réveils seront plus stables, votre esprit plus clair et votre risque de chute réduit de moitié. Avant de conclure, je réponds à 5 questions fréquentes que vous m'avez posées. Faut-il allumer la lumière la nuit? Oui. Une lumière douce suffit. Une veilleuse automatique est idéale pour éviter l'éblouissement brutal. Je me lève 3 fois par nuit. Est-ce normal? Ce n'est pas rare. Mais cela peut s'améliorer en adaptant vos horaires de boisson et en consultant votre médecin si cela persiste. Puis-je utiliser des somnifères pour mieux dormir? Les somnifères augmentent parfois le risque de chute. Privilégiez des tisanes relaxantes camomille. Mélisse et des rituels de relaxation. Mon lit est trop bas. Est-ce un problème? Oui, un lit trop bas rend le lever plus difficile. Rehaussez-le légèrement ou ajoutez une barre d'appui. Que faire si je me sens étourdi le matin? Asseyez-vous immédiatement, respirez lentement, buvez un verre d'eau tiède et attendez avant de vous lever. Voilà, vous venez de découvrir comment de simples habitudes peuvent changer votre quotidien après 60 ans. Partagez cette vidéo à vos proches, vos amis, vos voisins. Un conseil de sommeil peut éviter une fracture. Je suis le docteur Pierre Dubois, et je suis là pour vous accompagner vers une vie plus sûre, plus douce, plus libre. Prenez soin de vous, et à très bientôt. Un autre aspect que souvent négligé est le lien entre sommeil perturbé et désorientation cognitive au réveil. En vieillissant, le cerveau met plus de temps à redémarrer après un sommeil profond, surtout s'il est interrompu brutalement. C'est ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Vous arrive-t-il parfois de vous lever sans savoir quel jour on est, ou de chercher vos chaussons alors qu'ils sont juste à côté? Ce petit flou matinal n'est pas anodin. Il ralentit les réflexes, affaiblit la coordination et augmente le risque de chute dans les premières minutes après le réveil. J'ai eu le cas de Madame Renée Marchal, 80 ans, ancienne institutrice pleine de vie.
qui s'est cogné à sa table de nuit en sortant du lit. Elle était confuse, croyant être encore dans son ancienne maison. Ce jour-là, elle m'a dit « Docteur, je crois que mon cerveau se réveille après moi. » Nous avons travaillé ensemble à instaurer un réveil plus progressif, une lumière d'aube simulée, un réveil musical doux et un rappel vocal de l'heure. Elle a repris confiance, et sa mémoire s'est aussi améliorée. Alors, chers amis, demandez-vous comment se passent vos premières minutes après le réveil. Vous sentez-vous clair ou confus? Avez-vous un réveil agressif ou apaisant? Écrivez dans les commentaires. Je vous lirai et vous répondrai avec joie. Autre point crucial, les médicaments. Certains traitements courants prescrits après 60 ans, comme les antihypertenseurs, les somnifères ou les antidépresseurs, peuvent influencer l'équilibre. Ces médicaments modifient parfois la tension, ralentissent les réflexes ou provoquent des étourdissements. Monsieur Alain Perrin, 74 ans, tombait souvent dans sa cuisine. On croyait à un problème d'oreille interne, mais après analyse, c'était un effet secondaire de ses anxiolytiques, pris tard le soir. Avec son médecin traitant, nous avons ajusté le dosage, changé l'horaire de prise au repas du soir et intégré des techniques de respiration. Les chutes ont cessé. Moralité, ne considérez jamais une chute comme normale. Elle a toujours une cause, souvent évitable. Et vous, prenez-vous vos médicaments le soir? Avez-vous lu les effets secondaires? N'hésitez pas à en discuter avec votre pharmacien ou votre médecin. Parlons maintenant de l'environnement nocturne. Votre chambre est-elle un lieu de repos ou un parcours du combattant? Trop de meubles, des tapis épais, des coins mal éclairés. Tout cela devient un piège quand on se lève en pleine nuit. Mon conseil est simple. Faites une inspection sécurité de votre chambre, enfilez vos chaussons et testez le chemin lit-toilette, lumière allumée, puis éteinte. Vous sentez-vous à l'aise? Avez-vous besoin d'appui? Placez des barres murales si nécessaire. Retirez les obstacles. Fixez bien les tapis. Et utilisez des ampoules à détection de mouvement. Ma cousine Françoise, 76 ans, a transformé sa chambre après une chute sur un fil de rallonge. Depuis, elle dort mieux, plus sereinement. Elle m'a confié « Ma chambre est mon cocon, pas un danger ». Et maintenant, comme promis, je vous propose une routine hebdomadaire spéciale. Équilibre et sommeil sécurisé que vous pouvez adopter dès ce soir. Lundi, repas léger à 19 h. Tisane de camomille à 21 h. Coucher à 22 h 30 après lecture calme. Mardi, 10 minutes d'étirement doux à 20 h 30, bras, nuque, dos. Puis écoute d'un podcast relaxant. Mercredi, dîner riche en magnésium. Légumes verts, noix, un verre d'eau à 20 h. Lumière tamisée à partir de 21 h. Au jeudi marche, lente de 15 minutes après le repas, douche tiède. Musique instrumentale, douce au lit. Vendredi, repas végétarien le soir. Pas d'écran après 21 h. Réveil lumineux programmé pour 7 h 30. Samedi, carnet de gratitude avant de dormir, 3 choses positives de la journée. Méditation respiratoire de 5 minutes. Dimanche, bain de pieds chaud avant le coucher. Massage léger des jambes avec huile essentielle de lavande. Choisissez au moins 3 soirs par semaine pour suivre cette routine et observez votre sommeil, votre humeur, votre stabilité au réveil. Ce n'est pas une contrainte, mais un cadeau que vous vous offrez. Et je sais ce que vous allez me dire. Docteur, c'est bien beau tout ça, mais je suis fatigué. Je n'ai pas la force de changer mes habitudes.
Je vous répondrai ceci, c'est justement parce que vous êtes fatigué qu'il faut commencer doucement, une étape à la fois. Commencez ce soir. Par un seul geste, asseyez-vous au bord du lit 30 secondes avant de vous lever. Juste ça. Demain, vous verrez que le monde est déjà un peu plus stable sous vos pieds. Et puis, il y a un autre facteur invisible, mais essentiel, la peur de tomber. Elle-même devient un piège. Après une première chute, beaucoup de seniors développent une appréhension, une tension musculaire, une perte de confiance. Cette peur bloque les mouvements, ralentit la marche, pousse à rester assis et affaiblit encore plus le corps. C'est un cercle vicieux. Madame Édith Leroy, 69 ans, ne voulait plus sortir de son lit après une chute mineure dans son salon. Son fils m'a appelé inquiet. « Docteur, elle décline à vue d'œil. Je lui ai rendu visite, on a parlé, on a ri un peu, puis je lui ai proposé un contrat de confiance, un pas de plus chaque jour, dans un environnement sécurisé. » 3 semaines plus tard, elle descendait les escaliers seule, le sourire aux lèvres. Elle m'a soufflé, j'ai eu peur, mais j'ai compris que bouger, c'est me respecter. Alors je vous pose la question, avez-vous peur de tomber? Qu'est-ce qui vous retient le matin? Vos souvenirs, votre fatigue, vos douleurs, ou juste l'idée que c'est comme ça avec l'âge? Non, ce n'est pas une fatalité. Votre corps vous parle. Il attend juste que vous l'écoutiez avec bienveillance. Dormir mieux, c'est vivre mieux. Se lever sereinement, c'est redevenir maître de son mouvement. Je vous invite à partager, sous cette vidéo ou dans les commentaires, vos rituels du soir, vos petites astuces, vos expériences de chutes ou de victoires. Votre témoignage peut inspirer quelqu'un, quelque part. Peut-être une femme seule dans sa maison, peut-être un homme qui doute encore de sa force. Ensemble, on crée une communauté de soutien, de confiance, d'espérance, et pour vous accompagner dans cette démarche, voici un résumé des 5 piliers à retenir de tout ce que nous avons vu ensemble aujourd'hui. Levez-vous lentement, la règle des 30 secondes au bord du lit évite les vertiges et renforce votre stabilité. Limitez les boissons tardives, buvez davantage le matin et l'après-midi, et très peu après 20 heures. Optimisez votre environnement, éclairez votre chambre, dégagez les obstacles, fixez les tapis, créez un rituel apaisant, relaxation, musique douce, température idéale pour un sommeil réparateur. Consultez vos traitements, vérifiez avec votre médecin les horaires, effets secondaires, interactions possibles. Maintenant, je réponds à 5 dernières questions fréquentes que mes patients me posent souvent. Je dors mal, mais je ne veux pas de médicaments. Que faire? Essayez des plantes comme la valériane, la passiflore ou la camomille. Elles aident à l'endormissement sans accoutumance. Je vis seul et j'ai peur de tomber la nuit. Que me conseillez-vous? Installez un bouton d'alerte. Placez votre téléphone près du lit et informez un proche de votre routine. Est-ce que le manque de sommeil peut affecter la mémoire? Oui, un mauvais sommeil perturbe la concentration, ralentit la mémoire de travail et fatigue le cerveau. Mon conjoint ronfle et cela me réveille. Que faire? Essayez des bouchons d'oreilles doux, un appareil anti-ronflement pour lui, ou des horaires de coucher décalés. Je me sens seul, et la nuit. Comment apaiser cette sensation? Écoutez une voix bienveillante, une méditation audio, un message d'un proche, une prière.
La connexion apaise l'âme. Chers amis, je vous remercie de m'avoir accompagné dans ce voyage à travers les mystères du sommeil et de l'équilibre. Rappelez-vous, une chute peut être évitée. Une nuit paisible peut être retrouvée. Une habitude simple peut transformer votre quotidien. Et vous n'êtes jamais seul. Je suis le docteur Pierre Dubois, votre compagnon de route pour vieillir avec confiance, dignité et douceur. Prenez soin de vous. Et si cette vidéo vous a parlé, partagez-la. Ensemble, faisons tomber les peurs, pas les personnes.